Politique du parti politique La Relance du Congo au sujet du dialogue national. Chers compatriotes, le parti politique La Relance du Congo, réduit en sigle, salue l'initiative du dialogue national inclusif annoncée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au regard de son importance historique, la Relance du Congo tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le dialogue national inclusif en perspective est une initiative souveraine de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a cessé d'appeler le peuple congolais à la mobilisation générale, à l'unité et à la cohésion nationale afin de défendre la mère patrie contre l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La Relance du Congo salue le leadership, la détermination, ainsi que les efforts diplomatiques, sécuritaires et politiques inlassablement déployés par le président de la République en vue de défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays face à l'invasion rwandaise depuis 3 décennies, qualifiée par d'aucuns de la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale, a des conséquences humanitaires extrêmement graves. Ces efforts ont permis d'enregistrer des avancées diplomatiques, sécuritaires et militaires majeures, notamment la reconnaissance par la communauté internationale de l'implication du Rwanda dans l'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo, l'adoption des sanctions ciblées contre certains responsables et entités impliquées dans les soutiens aux groupes armés opérant sur le territoire congolais, le renforcement du soutien politique, diplomatique et sécuritaire de plusieurs partenaires internationaux en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. La conclusion des accords stratégiques avec les États-Unis d'Amérique visant à renforcer les capacités de défense de notre pays et à promouvoir les investissements en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. La déconstruction du narratif développé par le Rwanda depuis plusieurs décennies pour tenter de justifier son agression contre la RDC. Les différents rapports et prises de position de la communauté internationale et des organisations internationales des droits de l'homme ont établi la réalité de son implication dans la déstabilisation de notre pays. L'augmentation des moyens alloués à la défense et le renforcement des capacités opérationnelles de FARDC. La Relance du Congo invite l'ensemble des forces politiques, sociales, religieuses et communautaires, ainsi que toutes les filles et tous les fils de la nation, à transcender leurs divergences et à adhérer pleinement à cette initiative salvatrice de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de consolider l'unité nationale et de défendre ensemble la République contre l'agression rwandaise. La Relance du Congo salue la déclaration des évêques de la SENCO et des pasteurs de l'ECC qui ont condamné explicitement le Rwanda comme pays agresseur et les encourage, aux côtés des églises de réveil du Congo ainsi que de toutes les confessions religieuses, à accompagner l'initiative du dialogue national inclusif dans les seuls intérêts supérieurs de la nation. La Relance du Congo rappelle que la convocation du dialogue national inclusif relève des prérogatives constitutionnelles du président de la République en sa qualité de garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale, de la souveraineté du pays et de son intégrité territoriale.
En conséquence, la REDUC rejette catégoriquement les pressions et moratoires inutiles de la coalition 64 en vue de la convocation du dialogue national et l'invite à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et non la défense des intérêts partisans ou égoïstes. Tirant les leçons du dialogue intercongolais de Sun City et de ses conséquences préjudiciables sur la stabilité de notre pays, la relance du Congo opine que le futur dialogue national inclusif ne saurait en aucun cas servir de cadre de légitimation, d'impunité ou d'amnistie au profit des personnes reconnues coupables des actes qui contribuent à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. La véritable réconciliation nationale ne peut être fondée ni sur l'oubli de plus de 10 millions de Congolais tués, ni sur l'effacement des responsabilités, encore moins sur l'impunité. Enfin, la relance du Congo appelle le peuple congolais à l'unité, à la mobilisation générale autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de contribuer aux efforts tendant à mettre définitivement fin à l'agression rwandaise et à restaurer complètement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Fait à Kinshasa, le 23 août 2026, pour le parti politique La Relance du Congo, Maître Freddy Bassomba, secrétaire général. Je vous remercie.